Bonjour à tous. Donc, et comme convenu, hein, sur le groupe Facebook, je vais vous partager donc les 10 valeurs, soit qui sont ressorties, on va dire en priorité, enfin qui sont ressorties plusieurs fois, soit tout simplement des configurations plutôt intéressantes. Donc on va commencer par Inventiva. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais présenter déjà le graphique et puis après, pourquoi pas rajouter un supplément sur les indicateurs s'il y a des choses intéressantes à détecter. Alors, donc Inventiva, donc voilà, on est sur un beau triangle. Donc là, on a comme on est sur une bio, hein, on a peut-être eu une mauvaise nouvelle qui a été largement rattrapée. Donc là, on voit qu'on a une zone de support assez important et puis on est encore en train de rebondir une nouvelle fois dessus. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure ici, hein, l'oblique descendante donc, donne une amplitude de moins en moins grande. On pourrait d'ailleurs rajouter ici, hein, vous voyez ici, donc on voit qu'il y a une petite zone aussi de résistance là de résistance horizontale sur le titre, hein. Voilà, pour le moment, j'ai envie de dire le titre varie dans cette potentielle box ici. Bon, sauf cette fausse sortie ici. Là, on a tenté de faire cette fausse sortie aussi. Voilà, donc on voit que pour l'instant, ça reste bloqué là-dessous. Donc, comme d'habitude, hein, le signal d'achat éventuellement viendrait. Donc, soit vous prenez le signal, enfin le signal, il n'y a pas de signal d'ailleurs, hein, soit vous prenez le support ici en achat avec un stop assez serré pour pas se faire surprendre sur une baisse, un peu comme ça aurait pu être le cas ici. Vous voyez par exemple, d'ailleurs la baisse a peut-être été amplifiée par justement les personnes qui ont pris donc le support qui était créé, et résultat donc les stops ont peut-être lâché, ce qui a amplifié donc la baisse. Donc soit ici entrée, il fallait faire une entrée donc le 11 janvier ici sur le support, euh, avec stop serré, soit tout simplement attendre que cette oblique donc casse à la hausse pour ensuite aller chercher un petit peu plus haut, donc avec un TP1 donc ici aux alentours de 12,48 si jamais ça lâche, et ensuite bien évidemment aller chercher ici les plus hauts, donc aux alentours de 13, les plus hauts qui ont été faits ici. Voilà. Ah oui, sur les indicateurs, excusez-moi, donc même chose, hein, on retrouve cette oblique ici, donc vous voyez qu'on est en train de l'attaquer pour la xème fois. Donc c'est vrai qu'encore une fois, sur le RSI, hein, si on venait à casser par le haut, ça donnerait donc un signal d'achat. On voit que là, le signal d'achat a été donné ici, donc exactement au moment du support, en cassant ici, donc la ligne jaune casse les Bollinger par le haut. Voilà. Ensuite, NN6, donc on a une belle valeur, hein, une belle configuration sur NN6. Donc on a eu cette belle hausse. Donc vous savez que le titre a repris après un an sans coter. Donc voilà, il y a eu quelques échanges, j'ai envie de dire. Certains ont peut-être pris leur plus-value ou moins-value, peu importe, en fonction du timing de vente, mais après un an sans rien faire, donc ils se sont peut-être dit voilà, ça fait un an que l'argent était bloqué, je sors de là, je prends plus de risques. Et puis après, vous voyez qu'ici on a certainement pricé un petit peu aussi quand même tout ce qui tourne autour de cette valeur, enfin tout ce qui a tourné pendant un an autour de cette valeur, c'est-à-dire une société, hein, qui s'est quand même bien dépatouillée, on va dire, qui a profité de sa période d'observation pour bien rééquilibrer les comptes et donc pour assainir, on va dire, la situation. Par rapport à ça, donc on voit qu'on a une configuration donc en biseau, un biseau descendant. Excusez-moi, je cherche le chargeur de l'ordinateur. Hop. Donc le biseau descendant qui nous donne tout simplement une figure haussière. Alors on voit qu'on en est sorti par le haut. Vous voyez, hein, ici on en est sorti par le haut. Et donc on a effectué le pullback ici sur la zone support. Donc voilà. Donc pour l'instant on tente de rebondir. Donc c'est pour ça que j'ai marqué une zone d'accumulation ici. Tout simplement, si on casse par le bas ce support, donc là ce serait vraiment pas bon.
et on pourrait aller chercher donc ici hein, les plus bas qui ont été faits là, aux alentours de 0,83. Et si on venait par contre à l'inverse à casser donc les plus hauts, les derniers plus hauts ici hein, qui ont été faits donc en août 2020, là par contre ce sera vraiment très bon signe pour le titre. Alors il se pourrait qu'on range un petit peu ici sur cette grosse zone hein, entre 1,08 et 1,96. Voilà, donc pour l'instant pas de... Si on peut détecter éventuellement un petite résistance hein, ici, légère, vous voyez, hein, ça a du mal à passer, donc voilà, on va dire une zone intermédiaire à clasher pour aller chercher peut-être un petit peu plus haut. Sur le RSI, on voit qu'on est un beau support ici, donc voilà, une cassure, hein, ce serait vraiment pas bon signe. On voit qu'ici on est vraiment neutre, hein, puisque on va dire la ligne jaune joue un petit peu avec les Bollinger. Il y a voilà, tantôt des signaux d'achat invalidés. Voilà, on est vraiment sur quelque chose pour l'instant qui n'est pas forcément bien clair. On voit juste ici une petite accumulation sympa, hein, puisqu'on est en vert, hein, on est en train d'accumuler légèrement. Mais voilà, pas de tendance claire sur le titre. Ensuite, Esquerre. Alors celle-là, je vais la prendre un peu plus large. Voilà. Vous voyez qu'on a une belle configuration, on était bien haussier, et puis là on a vraiment lâché ici là, le 13 janvier. Donc on est venu pour l'instant se réfugier ici sur le support qui a été touché à plusieurs reprises. Et on voit que voilà, pour l'instant on a contenu les grosses bougies de baisse, hein, on les a contenues ici. Et on est en train pour l'instant d'échanger. Hein. C'est-à-dire que là on retrouve de nouveau des acheteurs sur cette zone. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'on va avoir donc un rebond pour éventuellement aller faire le pullback ici suite à la cassure, parce que c'est vrai que dans cette théorie normalement il y aurait un pullback à faire, et ensuite voir si on a la caisse pour continuer à monter ou si tout simplement suite au pullback on repartirait à la baisse. Voilà. Au niveau indicateur, donc oui effectivement vous voyez ici, hein, on voit ici hein, qu'on a effectivement cette belle chute, hein, c'est-à-dire qu'on est passé là au plus haut, on était à 367,50, là c'est vrai qu'on est à 250, donc bon voilà, ça fait quand même une sacrée chute, mais vous voyez qu'on avait tout simplement ici hein, une divergence baissière, c'est-à-dire que là vous voyez les plus hauts étaient aux alentours de 345, et sur les plus hauts ici à 367, on voit que là par contre le RSI n'a pas fait de plus haut, donc on était en divergence baissière. Donc j'ai envie de dire cette baisse, hein, elle était, voilà, vous voyez bien qu'elle allait forcément venir. Alors après on ne peut jamais imaginer l'amplitude, hein, mais au moins on pouvait anticiper ce mouvement baissier qui était à venir. Ensuite sur Nextedia. Alors Nextedia, donc on voit, bon, certains diront elle est molle, elle est lente, etc. Je suis complètement d'accord. Bon, c'est sûr qu'elle descend pas, mais non, elle monte pas non plus. Pour l'instant, il manque quelque chose, c'est tout simplement les volumes. Au niveau configuration, on voit qu'on aurait un énorme drapeau là ici. Hein, vous voyez, on a le mât ici, le drapeau. Et dans ce drapeau, donc si on casse par le haut, ça donne un sacré objectif. Hein, on est aux alentours d'un objectif de 2 euros, de 2,05 je crois, si je me souviens bien quand j'avais reporté la hauteur. Et on voit qu'à l'intérieur donc de ce drapeau, on a ici une configuration que je vous ai mis là en biseau descendant. Donc c'est pareil, on est sur une figure haussière. On en est sorti par le haut. Alors sorti par le haut, oui, zéro volume, bon voilà, est-ce qu'il faut prendre en compte cette sortie? Bon, pour l'instant on est sorti et on fait le pullback ici sur vous voyez, sur le plus bas, enfin sur le dernier plus bas enregistré. Sur ce dernier plus bas, j'ai envie de dire que ça peut être votre zone de stop, c'est-à-dire que là on voit que pour l'instant ça rebondit à chaque fois, vous voyez, on a méché à plusieurs reprises, on a fait de sacrés mèches dessus. Donc le support, le support très court terme, il est clairement aux alentours de 1,05, 1,045. Voilà, 1,045, 1,05. Pardon. Vous voyez que si on prolonge ici, on avait le même, hein, 1,054.
Voilà, donc cette zone d'un 0,4, un 0,5, j'ai envie de dire, constitue vraiment un support et pourrait donc nous servir pour aller dans un premier temps rechercher les 1,17, 1,18 ici, qui correspondent donc à la partie haute du drapeau. Si ça passe, on pourrait avoir éventuellement un arrêt par ici, aux alentours donc des 1,30, 1,31. Pourquoi pas faire le pullback, etc. Voilà, on va pas se projeter très très loin. C'est vrai que pour l'instant, ce qui manque cruellement, c'est vraiment les volumes, quoi. Ensuite, Hermès, donc société dans le luxe. On sait que le luxe, voilà, a fortement augmenté ces derniers mois et c'est en train de fortement aussi corriger. Donc ça, c'est logique, hein. Vous savez que la bourse brûle ce qu'elle a aimé. Voilà, c'est pour reprendre une expression. Donc pour l'instant, on respecte le support ici. Pour l'instant, il n'a pas lâché. On a tenté ici. Bon, voilà, ça a tenu. Et double support, hein. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à tenir, c'est-à-dire qu'on avait ce support vert oblique et on avait aussi ici ce support horizontal. Donc pour le moment, ça rebondit, ça tente de repartir. Bon, j'ai envie de dire, ça peut se tenter avec, par exemple, ici, donc on voit que la queue repart aussi en hausse. On voit que sur mon indicateur, là, c'est pareil, ça casse à la hausse. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, voilà, ce serait plutôt synonyme de rebond court terme. Et j'ai envie de dire, celui qui veut tenter l'histoire, ça peut être tout simplement ici, voilà, le placer à un stop assez court, hein, c'est-à-dire aux alentours ici, donc des plus bas sur les deux dernières mèches, enfin sur les deux dernières bougies, pardon, la bougie du 14 et la bougie du 17 janvier. Voilà, donc si vous tentez, hein, ça peut être voilà, un petit stop positionné 1290 par exemple. Et puis dans un premier temps, pourquoi pas ici retourner en cas de retournement haussier aux alentours de 1463. Voilà, ce qui correspond ici tout simplement donc à la mèche et à la petite zone ici travaillée à deux reprises sur ces deux bougies là du mois de novembre, là, le 5 et le 8 novembre. On est en survente ici, donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas rebondir. Hop. Ensuite, Égide. Alors, Égide, je vais prendre un petit peu plus large. Vous voyez, on est dans cette configuration. Alors, cette configuration, en fait, je l'ai d'abord prise là d'une configuration weekly et on passe, on retrouve forcément hein, cette tasse avec anse ici. Donc en daily, hein. On voit aussi que au niveau du respect de la figure, hein, on voit que là les volumes se sont considérablement augmentés sur la cassure des 1,57. Donc soit vous aviez un ASD ici qui a été déclenché et qui a fait partie de la hausse, donc vous avez peut-être un PE aux alentours de 1,58 à 1,60, résultat vous êtes en plus-value. Soit si le titre vous intéresse, la config également, vous pouvez très bien attendre, normalement, dans la théorie, il y aurait donc ici un pullback pour revenir ici et repartir ensuite. Voilà, donc la zone des 1,57, 1,60, hein, si elle est de nouveau retravaillée, ça peut être intéressant. Voilà, côté indicateur, on voit qu'on est en haut là ici, donc potentiellement on pourrait avoir effectivement un pullback, on va dire, sous peu, hein, peut-être la semaine prochaine par exemple. Enfin, un début de pullback, hein. J'ai pas dit qu'on retournerait à 1,57 tout de suite, mais un début de pullback, une inversion, on va dire, de tendance où certains prendront peut-être leurs bénéfices après être entrés par ici aux alentours d'un 0,6. Ensuite, SMCP. Alors, SMCP, on est dans un beau trend ascendant hein, depuis maintenant mai 2020. Voilà, ça monte régulièrement. On voit que ça fait des achats sur le support ici. Ça fait des ventes assez conséquentes aussi sur la résistance. Et à l'intérieur de cette configuration, on est tout simplement, voilà, on a un support horizontal là qui pour l'instant fonctionne très bien, hein. Pour l'instant les achats et ça a méché ici, les achats ont été effectués par là, donc c'est très bien. On a aussi un trend descendant
en rouge ici, et pour l'instant vous voyez là on a tenté de sortir, ça a été largement refoulé sur les 3 séances suivantes. Voilà, donc j'ai envie de dire celui qui veut tenter le support horizontal, on va dire petit stop ici aux alentours de 6,70 qui correspond au plus bas qui ont été enregistrés ici. Si vous voulez la jouer peut-être un petit peu plus safe, pourquoi pas attendre la cassure ici, donc de la résistance oblique, qui pour l'instant voilà, serait aux alentours de 7,24. Côté indicateur, je vais pas noter grand chose, on voit que là on a encore un potentiel pour baisser, on est neutre, le signal de vente a été effectué le 17 janvier ici, sur la grosse bougie ici, sur la fausse sortie par le haut. Donc pour le moment, moi j'attendrai, si on veut se la jouer safe, j'attendrai perso. Ensuite, STM. Alors, Saint-Microélectronique, donc on a ST Microélectronique, pardon, on a ce trend ascendant, on voit que pour l'instant on a bien rebondi dessus, oui d'ailleurs j'aurais pu aller un petit peu plus loin là, hop, tac. Voilà, donc on rebondit à chaque fois sur le support, là ça a lâché, ça a lâché dans un volume, c'est pas forcément significatif. Voilà, donc il va être intéressant de voir ce qui va se passer ici sur ce support horizontal, puisqu'on voit que ça a été renvoyé à plusieurs reprises. On a renvoyé des prix aussi bien à la baisse ici qu'à la hausse à chaque fois. Et là, vous voyez, on a fait une mèche dessus, donc on a trouvé des acheteurs. Au niveau RSI, on voit qu'on est bloqué pour l'instant sous la résistance. Donc, encore une fois, on pourrait avoir un pullback ici, ce qui nous amènerait avec un RSI qui reviendrait par là au niveau de la résistance, et voir si on a la caisse pour réintégrer le trend, ce qui se produit assez rarement. Donc pourquoi pas ensuite repartir à la baisse et donc repartir aussi dans la zone peut-être de survente ici pour voir ce qui s'y passe. À suivre. Mais pour l'instant, vraiment celui qui va tenter ce rebond sur le support, toujours pareil. J'ai envie de dire le plus bas là qui a été enregistré vendredi, plus bas à 39,76, j'ai envie de dire on est à 40,68, ça peut être effectivement le stop, le plus bas donc enregistré vendredi. Ensuite SRP, ça échange. Alors suite à la baisse ici, le trend descendant, on a une box, on est en train d'effectuer une box. Et c'est vrai que pour l'instant cette box, on a fait une belle mèche dessus vendredi. Sur cette mèche, on a eu un peu de volume, donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé quand même des acheteurs qui ont joué le rebond éventuellement sur le bas de la box. À suivre, affaire à suivre. On sait qu'il y a un peu de VAT dessus, affaire à suivre. Mais ça peut se tenter, pareil, ça peut être une entrée par exemple ici aux alentours d'un 98, un 99, et le stop positionné ici sous un 90 par exemple, le dernier plus bas enregistré vendredi. Cadiant. Alors, Cadiant, on est dans ce... Alors, je vais la faire un petit peu plus large. Comme ça, vous allez voir pourquoi j'ai cette zone de support ici. Donc, on voit que c'était une zone assez largement travaillée. Voilà. Et dans le même temps, on est sur ce trend descendant. Donc, on voit à chaque fois qu'on s'approche de la résistance, c'est largement vendu. Et pareil ici, à chaque fois qu'on est venu sur le support, on a été largement racheté aussi. Donc j'ai envie de dire, voilà, on est au milieu du trend pour l'instant, même si on a un petit marteau avec une petite mèche haute, mais bon, peu importe. On a quand même une belle mèche basse, donc pareil, ça signifie qu'on a quand même trouvé des acheteurs. Et ça correspond aussi, vous voyez, si je tiens un petit peu la zone, ça correspond aussi donc à un support qui était résistance là, qui est devenu support ici, et par ici, pareil, on a fait la mèche dessus. Même procédé, moi perso, celui qui est safe, il va pas rentrer, il attendra peut-être ici de venir à la croisée des deux supports. Celui qui veut tenter, qui est un petit peu plus scalp ou swing trading,
pourquoi pas acheter sur le support et donc utiliser le dernier plus bas enregistré ici, hein, ce jour-là c'était à 17,37 pour s'en servir comme stop. Voilà. Côté indicateur, bon, à part la divergence ici, hein, qui, vous voyez ici, là, qui nous a amené sur cette hausse, hein, vous voyez, ça peut être intéressant d'utiliser ces divergences aussi bien haussières que baissières, hein, pour anticiper éventuellement un mouvement. Donc on voit que là, l'anticipation, hein, était là, c'est-à-dire quand on fait ici la pointe, c'est-à-dire le 15 décembre, et derrière s'ensuit donc une belle hausse. Ensuite, Coface. Alors, Coface, pareil, j'ai envie de dire oui, effectivement, hop, voilà. Il y a eu, je crois, une annonce, enfin, je ne sais plus qui est sorti du capital, je crois, enfin bon, peu importe, ça c'est l'analyse fondamentale, j'ai envie de dire, et encore c'est un fait fondamental. Là, moi je vais prendre l'aspect purement technique, on voit qu'ici, donc, on a un plus haut sur le RSI, hein, le 26 octobre 2021, on refait un plus haut ici, hein, vous voyez, on revient sur les plus hauts ici, première divergence ici, confirmation quelques jours plus tard, le 3 janvier 2022, et derrière, donc il y avait vraiment moyen de sortir soit ici, avant de se prendre cette grosse dégringolade avec cette grosse ouverture en diap. Au niveau technique, alors, hop, voilà, on voit qu'on a un support ici, donc ça peut être intéressant d'attendre ici, pourquoi pas les 11,23, 11,20 éventuellement pour jouer un potentiel rebond. Ensuite, si on regarde bien, on a aussi ici un support qui pourrait être intéressant. Donc on est voilà, presque à la croisée des deux supports. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe. On a un beau gap à aller combler en plus, c'est une belle valeur. Donc voilà, pas se presser à mon sens sur la valeur, attendre voir, peut-être prendre une première ligne ici vers 11,20 et puis peut-être une deuxième ligne vers 10,90. CGG, alors CGG, bon voilà, ça profite certainement, très certainement donc des rebonds, enfin du rebond sur le pétrole, donc c'est très bien, il y a pas mal de VAD, ça s'est certainement racheté également. Voilà, on est sorti par le haut ici, donc là on est venu chercher, donc vous voyez ici une zone qui a été travaillée, donc ici qui nous a servi de rebond, et une zone ici de travail avant de lâcher vraiment. Donc on est venu buter dessus, donc pour l'instant voilà, il y a un petit support ici qui correspond à l'ancien plus haut ici. Honnêtement, moi j'attendrai ici, quitte à louper le trade pour éventuellement le rebond, moi j'attendrai les 0,70 ici, hein, c'est une zone qui a été travaillée peut-être un petit peu plus largement, ceux qui sont rentrés par là vont certainement prendre leur bénéfice ici, enfin ils ont déjà commencé d'ailleurs. Moi j'attendrai ici, hein, on va dire entre 0,70 et 0,72 là pour éventuellement refaire une petite entrée. Ensuite, Kerlink, alors très beau résultat, hein, publié la semaine dernière, je crois. Ouverture en gap, donc ça, bon bah voilà, on sait ce que ça fait, hein, ça laisse quand même quelque chose, un objectif, on va dire, à combler à la baisse. Bon, les résultats sont bons, on a eu du volume, on a une belle bougie, voilà. Donc moi j'avais cette configuration là, d'ailleurs je l'avais largement partagée. On avait ensuite été donc chercher plus ou moins le TP1, je crois qu'il manquait quelques centimes, hein, par rapport à ce que j'avais donné. Vous voyez, bah oui, j'avais donné 5,16, on a fait 5,13, donc il manque 3 centimes. Voilà, donc certains avaient peut-être pris le rebond ici, hein. Pourquoi la zone ici? Tout simplement, j'en avais parlé là, hein. C'était une zone travaillée aussi à plusieurs reprises. Et donc on voit, hein, que là ensuite, donc ça n'a jamais réintégré, mais on voit que ça a glissé lentement. Donc pareil, on est revenu se servir ici, hein, du support pour ensuite repartir. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire sur cette valeur. Donc voilà, donc pour moi c'est une belle valeur, c'est une société qui innove pas mal, qui repart vraiment bien, j'ai envie de dire. Par contre, attention avec les approvisionnements de matières premières, etc. Ça peut plomber un petit peu
l'envie de certains investisseurs de rentrer sur la valeur. Donc c'est un petit peu ce que j'avais d'ailleurs émis l'hypothèse là-dessus d'une petite note sur justement les difficultés à se réapprovisionner. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc tant mieux. Donc pour l'instant, on a bien pricé les résultats, mais attention. Voilà. Ensuite, sur Veralia, bon, j'en fais un peu plus de 10, hein, mais voilà, c'est pas très grave. Alors, Veralia, bon, ça n'a pas passé les plus hauts. On voit que ça a tenté ici, mais ça n'a pas réussi. On voit surtout que là, par contre, on a cassé vraiment un support et assez largement, et surtout avec du gros volume. Les résultats sont bientôt, c'est le 16 février. Donc là, clairement, hein, c'est pas bon. Hein. Je sais pas si certains sont dessus, mais Veralia, voilà, la grosse cassure là, c'est vraiment pas bon là, ce qui s'est passé vendredi. Donc maintenant, il va falloir chercher, j'ai envie de dire, un autre support, hein, un support horizontal. Donc on voit qu'on a un petit truc par là, aux alentours de 26,48, mais honnêtement, si vous cherchez une entrée ici, pour l'instant, ce serait vraiment risqué de rentrer, on va dire, entre ces deux bornes-là, dans ce vide-là, quoi. Voilà. Ensuite, de Richebourg. Alors, très belle valeur, hein, on sait très bien que, voilà, elle a fait un beau parcours. On avait un beau W ici entre ces deux bornes, hein, donc qui a bien été pris. On n'a pas encore fait le pullback. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire le pullback ici? Alors, si ça revient là aux alentours de 10,50, ça peut vraiment être une super affaire pour rentrer dessus et pour poursuivre donc cette, vous voyez, je vais vous remettre l'ascension là. Donc suite au Covid, hein, on voit que là on a vraiment une belle valeur qui s'est très bien reprise. Voilà, mais rentrer maintenant, ce serait vraiment dangereux, surtout après autant de hausses. Voilà, peut-être voir un petit peu ce qui va se passer ici, tenter le rebond aux alentours de 10,50 si elle y retourne. Ensuite, McPhy. Donc McPhy, voilà, pareil, hein, c'est une valeur qu'on a largement évoquée, qui a attiré pas mal de monde. On voit par contre que là, vous voyez, ça a quand même bien baissé, hein, depuis janvier, pardon, 2021. On était repassé, hein, sur une tendance assez baissière, donc on a largement cassé aussi ici aussi en octobre 2021. Voilà, donc là on est en train de corriger gentiment, hein, on est en train de... D'ailleurs si je poursuis, hein, parce que voilà, certaines fois c'est vrai que moi perso je sais pourquoi j'ai mis un trait, mais voilà, je préfère que ce soit clair. Donc c'est tout simplement l'arrêt ici, donc on s'est arrêté au même niveau, vous voyez, d'ailleurs je crois qu'il y a voilà, il y avait une petite divergence baissière aussi sur le RSI. Voilà, et dans on va dire dans ce bornage horizontal, on a une petite tendance en train descendant là qui, ça peut être intéressant, pourquoi pas d'acheter ici ce support en vert. On voit que pour l'instant ça a bien rebondi à chaque fois, donc là ça tente de rebondir, hein. On voit que c'était jeudi, ça a bien rebondi. Dans le même temps, c'est un support horizontal, donc ça peut se tenter, hein, j'ai envie de dire pareil. La personne patiente attendra peut-être ici, hein, de revenir dans cette zone-là. La personne un peu impatiente, mais qui surveillera quand même très largement les prix. C'est-à-dire que si vous bossez le matin, toute la journée, etc., on ne peut pas se permettre d'entrer à 9h et puis ne pas suivre la journée, puisqu'on peut très bien se retrouver ici. Voilà, donc si vous souhaitez rentrer dessus, pourquoi pas être devant l'écran pour surveiller qu'il n'y ait pas une cassure ici et donc finalement annuler totalement le support horizontal. Voilà. Algo, alors Gossin, alors on avait une belle tendance, hein, on avait un beau biseau descendant, on l'a passé à la hausse, hein, d'ailleurs j'en avais aussi parlé. Certains avaient profité de la hausse, on était venu s'arrêter ici sur cette résistance, donc on voit qu'on a construit une épaule tête-épaule. Je crois que d'ailleurs que c'était en 4 heures, hein, que c'était un petit peu plus perceptible. Voilà. Donc, on est revenu ici, comme prévu, hein, j'ai pas touché au graphe, ça c'est un graphe qui date depuis un petit moment, depuis ici à peu près. Donc depuis le 12 janvier, donc j'avais programmé éventuellement ce pullback qui s'est fait, et là vous voyez, donc j'étais revenu par là.
Pourquoi par là? Parce que tout simplement, je vais la tracer, ce sera plus pareil, ce sera plus facile. Donc vous voyez, c'est une zone qui a été travaillée là, qui a été travaillée là, qui a été retravaillée ici, et donc vous voyez que ça rebondit ici. Donc pourquoi j'ai mis cette flèche jusqu'ici? Voilà. C'est une zone importante. Si on venait à casser, donc ici, hein, la zone des 6,38, vous voyez le plus bas ici, c'était quoi? C'était le plus bas à 6,38, voilà, c'est exactement ça. Donc on aurait dû refaire 6,38,4 ici, enfin voilà. Donc 6,38, c'est pour moi, c'est la clôture en fait à pas dépasser à la baisse, sinon on pourrait très bien imaginer retourner ici à 5,90, 5,87. Voilà. On sait que le PDG vend un peu de titres, on sait que voilà, il y a un contexte, on va dire, interne à l'entreprise. Alors je sais pas pourquoi ça vend, enfin il vend des titres, bon, à suivre. Mais au niveau technique, en tous les cas, voilà, 6,38 vraiment le support à ne pas lâcher pour ne pas imaginer donc descendre sous les 6 euros. Je vais parler du CAC puisqu'on m'a demandé le CAC aussi. Donc sur le CAC, je vais revenir. Oui, bon, 4 heures c'est très bien aussi. Donc voilà, on a un bornage que j'ai établi ici donc en daily. Donc on voit qu'on a buté ici. C'est pareil, j'avais largement parlé de cette divergence baissière. Vous voyez qu'ici les prix donc, font un plus haut ici en même temps que le RSI. Par contre, ici les prix font encore un plus haut. Par contre, le RSI lui fait un plus haut plus bas que le dernier haut. Donc il y avait moyen d'anticiper encore une fois sur cette bougie ici, c'est-à-dire buter sur la résistance sur les prix et aussi donc cette fameuse divergence baissière, et donc on a cette jambe de baisse qui se poursuit derrière. Pour l'instant, vous voyez que sur l'indicateur ici, il y a encore de la marge à la baisse, hein, puisque les Bollinger sont à peine au milieu. Donc il y a moyen d'avoir encore cette potentielle baisse derrière. Donc moi, ce que je surveillerais éventuellement pour une éventuelle entrée en call, hein, ce serait éventuellement cette zone-là que j'ai entourée, qui serait donc aux alentours de 6893, 6900, qui correspond à un support horizontal, également au support oblique en vert ici. Voilà. Donc affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que pour le moment, on est en train de valider tout simplement cette divergence baissière. Navia, alors je vous l'ai fait en week, c'est vrai que c'est plus, on voit un peu mieux. Alors, vous voyez que là on a cette zone de support ici, hein, entre 1,62 et 1,60, à peu près 70. On l'a touché à plusieurs reprises ici, donc ça nous avait bien renvoyé les prix vers le haut. Bon, on sait que voilà, on sait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en off. On sait aussi que il y a pas mal de choses qui se déroulent, mais c'est vrai que la société communique pas forcément beaucoup. Voilà. Bon, toujours est-il qu'au niveau technique, on a cette oblique baissière en rouge. On a cette oblique, d'ailleurs, elle a bougé, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. On a cette oblique ici en guise de support. Donc on est dans une espèce de biseau descendant. C'est vrai que la pente elle est pas très prononcée, mais bon, enfin, l'angle est pas très important. Mais voilà, j'ai envie de dire, à la rigueur, celle-là, on s'en moque un petit peu. Bon, on a encore un peu de marge avant d'aller la toucher, donc j'espère qu'on n'y retournera pas d'ailleurs pour ceux qui sont dessus. Mais ce qui va être intéressant, c'est éventuellement une cassure ici par le haut. Hein, c'est-à-dire que j'avais justement émis cette hypothèse de venir faire un achat, hein, sur le groupe Discord, j'avais dit faire un achat ici aux alentours d'1,70, stop à 1,56, et après pourquoi pas viser un TP1 aux alentours de 2,88 et un TP2 aux alentours de 3,69. Voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire, il faudra de nouveau, hein, un petit peu de volume, hein, pour aller chercher donc cette résistance oblique, sous peine donc de rester et de glisser sous la résistance. Ensuite, Serinov. Alors bon, on est clairement sur une tendance qui a été cassée ici, hein, une tendance haussière qui a été cassée. On voit qu'on est venu se réfugier sur le support horizontal qui est là. On s'est repris, d'ailleurs je crois qu'il y avait une petite divergence, vous voyez
voyez là, les plus bas étaient de plus en plus hauts alors que les prix étaient au même niveau. Voilà, donc on est revenu faire le pullback après la cassure ici. On l'avait d'ailleurs fait aussi, je crois que c'était, il y avait une petite news ici hein, qui nous avait fait croire que ça pouvait être réintégré, puis vous voyez au final à chaque fois ça bute. Hein. Donc là on est en train de, enfin vendredi en tous les cas on a buté encore dessus. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, il se passe pas, enfin à mon sens, ça m'étonnerait qu'on aille plus haut que cette zone-là. Hein. C'est-à-dire que là, on est en double tendance baissière. Là, on a fait plusieurs arrêts et surtout, on est passé sous l'oblique ascendante. Voilà. Écoutez, ça fait 35 minutes. Je vais pas en mettre de trop. Hein. J'avais dit 10 valeurs. On est déjà à plus que les 10 valeurs énoncées à la base. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez apprécié ce genre de petites vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme disent les youtubeurs. Et puis vous pouvez éventuellement partager donc le lien avec vos proches, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche à tous et je vous souhaite une très bonne semaine aussi. On se retrouve donc sur le Discord si certains sont dessus. Bon dimanche à tous.